Le sélectionneur du Sénégal, Papio, a un risque très gros par rapport à hier soir. Les gars, il a demandé à ses joueurs de quitter le terrain, d'aller dans les vestiaires, tout ça, en plein match. Et bah, Papio, les gars, pourrait manquer la Coupe du Monde en raison de cette suspension. Donc, il aura bien une sanction. Et ça pourrait aller jusqu'à même une exclusion, bien sûr, sur le banc du Sénégal. Donc, il serait potentiellement toujours le sélectionneur, mais il resterait en tribune pour chaque rencontre. On apprend également aujourd'hui, les gars, au lendemain de cette finale, que le Maroc va engager des poursuites judiciaires suite aux événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons engager des poursuites judiciaires concernant le retrait du Sénégal du terrain hier et les événements qui ont suivi. Donc on peut voir bien sûr le long communiqué. Donc en effet, ce retrait est intervenu après une décision de pénalty reconnue comme correcte par les experts, a perturbé le déroulement normal du match et a affecté bien sûr la performance des joueurs. Donc c'est pour ça qu'il pourra avoir une grosse sanction pour Papio et aussi pour les joueurs sénégalais. Et pour finir avec les infos du Sénégal, à noter déjà que le Sénégal demain fêtera bien sûr son titre. Il y aura une parade dans les rues de Dakar pour fêter bien sûr cette CAN. Et on apprend également que la Fédération sénégalaise de football est en train de préparer un film retraçant le parcours de son équipe nationale depuis son départ vers le Maroc jusqu'au sacre final hier soir, avec des images exclusives en immersion totale dans les coulisses et dans les vestiaires bien sûr de la sélection. Les sanctions pour le Sénégal et Pape Thiaw, ça y est, on commence à avoir des débuts de réponse. Quelles sanctions y aura-t-il? Pape Thiaw va être suspendu par la CAF. Reste à savoir quelle sera sa durée de sa suspension. L'addition risque d'être salée pour certains joueurs également. Ça, c'est Romain Molina qui nous l'apprend dans son débrief du match d'hier. Et de toute façon, ça va aller loin puisque Gianni Infantino a parlé, le président de la FIFA. Il condamne fermement le comportement des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Et c'est pas fini puisque la Fédération marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un pénalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur les performances des joueurs. Bon, après, la fédération marocaine remercie leurs supporters, etc. Mais voilà, ça va aller loin. Et de toute façon, vu les tournants que ça a pris, Pape Thiaw, là, il va assumer. Et de toute façon, il n'y a pas tout ça avec ça, mais normalement, il devrait être sanctionné. On parle d'une suspension pour la Coupe du Monde. Les joueurs, ça, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur le début de quelque chose. Je pense que ça va être grave quand même, mais je pense pas qu'on va leur retirer leur canne. Les sanctions vont tomber, c'était évident. Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, va être suspendu par la CAF. Vous attendiez à quoi? Parce que, oui, il y a un contexte, il y a quelque chose, mais c'est inadmissible de faire ça au haut niveau, les gars. Peu importe l'erreur que l'arbitre a fait, jamais, jamais, pour cette raison, tu dois envoyer tes joueurs au vestiaire. Il a réagi à chaud, comme les gens le disent, il a réagi comme un supporter. Ça se comprend, c'est humain. Pour toi, il y a de l'injustice, je comprends. Mais quel message t'envoie aux yeux du monde? Quel message t'envoie au football africain? Et c'est toutes ces choses-là sur lesquelles, sur le court temps, t'as pas le temps de penser parce que tu es tellement dans ton injustice que tu vois rien d'autre en fait. C'est là où je dis que Mané, il a sauvé le football africain hier. Même si c'est quand même grave, triste ce qui s'est passé. Mais ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, comme je l'ai dit hier. Imaginez-vous que le Maroc aurait gagné sur tapis. Les gars, ce serait une dinguerie. Je sais pas ce que les joueurs risquent. Je sais pas si ça va être des amendes ou des suspensions de match. Mais en tout cas, ils ont gagné leur CAN. Donc en vrai, maintenant, on va dire qu'ils sont plutôt tranquilles. Mais ça risque un peu de chauffer à ce niveau-là, en tout cas. On sait que la CAF, c'est des vendus. Voilà, la nouvelle, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend pas. C'est des vendus, on s'en fout. On s'en fout. Vous pouvez le suspendre, on sera là derrière lui. On sera derrière. Les joueurs aussi vont le suspendre, on s'en fout. La FIFA... Infantino, il a parlé, etc. On s'en fout. Suspendez-nous, faites ce que vous voulez. Nous, on a pris la coupe. Voilà, on nous a montré que le terrain est plus fort que tout. Vos magouilles là, bizarres,
entre la CAF, la FIFA, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Nous, on va venir, on va jouer. Parce que sur le terrain, c'est 11 contre 11. C'est ça qui est magnifique. Tu peux pas, c'est 11 contre 11, à part si tu prends en rouge. La fédération, ils sont d'accord avec ce qui s'est passé hier, ce qu'il a fait Pape Thiaw. Nous, tous les Sénégalais, on était d'accord. Même moi, j'étais d'accord. Tout le monde était d'accord. Il n'y en a aucun pour dire non, je suis pas d'accord. On était tous d'accord. Voilà. La fédération aussi, satisfaite que Pape Thiaw ait fait sortir les joueurs du terrain. Voilà. Parce que là, c'était trop, on fait de la corruption, c'était visible. Tu vois, c'était même pas caché. Tu peux cacher, on peut dire, ah non. Là, c'était en 4K. Sur M6, tout le monde a regardé en plus le match, les gars. Il y a des gens, c'est même pas des Africains, ils ont regardé le match. Et c'est ce qu'on leur propose, comme ça en 4K. C'est choquant.